Bonjour, bienvenue sur cette vidéo numéro 2 d'apprentissage du PGI OpenERP 6.11. Nous allons aborder le lancement du logiciel et sa présentation. Alors après avoir restauré les données de la société, vous allez double-cliquer sur l'icône qui figure sur le bureau et le logiciel va directement ouvrir sa session sur le localhost d'Internet et vous voyez apparaître cette fenêtre. En haut à droite se trouvent les bases de données. Donc ici il n'y a que Ion Équitable. Il vous suffira d'entrer le mot de passe qui est toujours le même, admin, et de valider. Nous arrivons donc sur le bureau d'OpenERP. Alors ce bureau est constitué de deux grandes parties, le bureau central et la barre de menu. En haut à droite, vous y trouvez le menu déconnexion, enfin l'onglet déconnexion qui vous permet de quitter la société, la page d'accueil qui vous permettra à n'importe quel moment où vous vous trouvez dans le logiciel de retomber sur l'écran que vous voyez actuellement, et puis après les différentes préférences et l'aide, le à propos. Alors, commençons par le module de vente. Deux moyens pour le lancer, soit l'icône ici, soit l'onglet ici. Je vais prendre l'onglet et en cliquant dessus, vous voyez apparaître un certain nombre d'informations sur la partie centrale, généralement des statistiques. Donc là, bien entendu, comme la société n'a pas encore travaillé, nous n'y retrouvons rien du tout. Et puis de l'autre côté, nous avons les différentes possibilités du logiciel, avec par exemple les bons de commande. Nous pouvons créer les bons de commande. Vous voyez, je clique dessus et je peux créer ici une commande par l'intermédiaire donc du logiciel. Je reviens en arrière. Je peux aussi dans carnet d'adresses avoir la liste de mes clients. Donc je clique sur clients et vous allez voir apparaître l'ensemble des clients de l'entreprise et je pourrais en créer. Nous le verrons dans une prochaine leçon. Je reviens en arrière. Nous y trouvons aussi nos produits qui peuvent être rangés par catégorie ou aussi la liste complète des produits. Donc là vont apparaître les plus de 100 et quelques produits de l'entreprise. Là aussi nous aurons une leçon qui nous permettra d'en créer d'autres. Et puis après nous arrivons sur les différentes configurations. Par exemple configuration produit, on peut y retrouver les catégories de produits. Alors, ce qui est intéressant dans un PGI, mais ils sont tous faits de la même façon, c'est que dans le module entrepôt ou dans le module achat, on retrouvera ces éléments liés au produit. Alors, passons maintenant au module achat. Donc, voilà, il va ouvrir. On voit. C'est un peu long puisque là j'étais sur une partie où il y avait de nombreux produits. Voilà. Donc le module achat, même chose, on peut avoir des demandes de prix que nous pouvons faire à nos fournisseurs, les commandes que nous allons envoyer à nos fournisseurs, confirmées par le fournisseur, etc. Je referme. Le carnet d'adresses, nous allons trouver nos fournisseurs. Donc là, on voit apparaître l'ensemble des fournisseurs de Ion Équitable. On peut en créer d'autres. Nous aurons le module réception de produits, puisque nous avons fait des commandes, donc on aura les livraisons entrantes et les réceptions de produits, contrôle des factures, et là on retrouve nos produits, comme dans l'onglet vente, on retrouve nos produits, voilà. Vous voyez, donc à chaque fois on a des éléments qui se recoupent d'un module à l'autre. Le module entrepôt et le module de gestion vraiment des produits. Donc on va avoir, donc il est en train de le charger, on va avoir les réceptions, les bons livraisons, la même chose que ce que l'on avait quand on a acheté, les mouvements de produits, donc là ce sont des statistiques, on va avoir la gestion des stocks avec l'inventaire physique,
Et puis, bien entendu, on retrouve nos produits. Alors je ne vais pas relancer puisqu'on est encore sur le même principe. Donc vous voyez, ces trois modules-là, une grande partie sont interdépendants, hein, on retrouve les mêmes. Après, nous avons la gestion des projets. Alors gestion des projets, nous pouvons créer un projet, donc on va cliquer sur tâche, hein, et créer un projet, donc qui peut être nouveau, nouvelle tâche, qui peut être en cours de réalisation ou en attente. On peut fixer une date limite à ce projet, et vous allez voir qu'en cliquant sur reporting, on a le tableau de bord du projet, donc les tâches qui ont été ouvertes, les tâches que l'on a déléguées à certaines personnes, etc. L'onglet suivant, c'est l'onglet de comptabilité. Alors, bien entendu, c'est un onglet qui va être de moins en moins utilisé puisque à la fois au niveau des achats et des ventes, l'ensemble des factures les écritures vont se passer automatiquement. Mais vous voyez qu'on peut quand même retrouver, si on clique sur facture client, vous verrez qu'on retrouvera les factures qui sont aussi dans le module vente. Et on retrouve client avec l'ensemble de nos clients. Vous voyez, on retombe sur nos éléments. Là, on peut même avoir fournisseur juste à côté. Donc fournisseur, une chose, les factures fournisseurs, les écritures comptables. Alors là, bien entendu, il n'y en a aucune, puisque si je clique sur ouverture, on va se rendre compte que le journal des achats, alors là, il m'indique que j'ai pas tout à fait le bon support, donc je ferme. C'est un petit peu le souci d'OpenERP, c'est qu'il n'est pas si stable que ça. Banque, même chose, je peux avoir la gestion des relevés bancaires, donc créer le relevé bancaire, etc. Donc tout ça sont des choses que l'on abordera plus tard. Le plan comptable, même chose. Les traitements périodiques avec les lettrages, chose que l'on utilise assez souvent. Les rapports, alors les rapports officiels de comptabilité, c'est-à-dire qu'on y trouvera le grand livre, la balance, bilan, résultat. Et puis on a les autres rapports financiers, par exemple sur les taxes, rapport de taxes, et là vous voyez que c'est la préparation de la déclaration de TVA. Donc je ferme l'onglet. Configuration, bon bah voilà, comptabilité financière, on peut configurer les journaux, les comptes, vous voyez, exemple pour les comptes, si par exemple ici j'indique le compte 60, et que je recherche, il va me lister l'ensemble des comptes 60 qui ont été créés, et en descendant, vous vous rendez compte qu'on a bien mes achats de vêtements, de boissons, de viennoiseries, etc. Donc tout ce qui correspond à Ion Équitable. Donc, je referme. Le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le setting, c'est-à-dire les paramètres. Alors, paramètres, deux, trois petites choses, les modules. On peut ajouter un module. C'est-à-dire que là, vous avez vu qu'on a le module vente, achat, entrepôt, projet, compta. On pourrait installer ici le module CRM. On pourrait réinstaller d'autres éléments liés à la finance, à la compta, et puis les ressources humaines qui sont à plusieurs endroits, puisque là on a le recrutement, là on a les dépenses de personnel, c'est-à-dire les frais, là on va avoir ici les salaires, etc. Donc là, ce sont des éléments qui sont à rajouter au fur et à mesure. Dernière petite chose qui est intéressante, c'est dans le menu Société. Société, on pourra, bien entendu, ici appareil Ion Équitable, si je clique dessus pour le modifier, je retrouve le logo de l'entreprise et les différentes informations, et je peux modifier certaines informations. Voilà, donc j'en ai à peu près terminé. Je vais revenir à l'accueil, vous voyez ici sur la petite page d'accueil. Je reviens à l'accueil et je vous indique que l'on se reverra pour une prochaine leçon. Merci, au revoir.